Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous commençons une lettre vraiment très très spéciale, très importante, la lettre 27 des Grottes Kodesh. C'est la lettre. Alors, c'est une lettre que l'Admour Zaken écrit pour consoler les élèves du Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui était un grand élève du Maguid de Medrich, qui était également la Chevruta et quelque part un peu le maître également du Admour Zaken, qui est parti en Israël, qui s'est installé à Tveria, jusqu'à aujourd'hui il est enterré dans le vieux cimetière de Tibériade. L'Admour Adaken a voulu partir avec lui en Israël, comme on sait, mais au milieu, il a fait demi-tour et il est retourné dans la Russie blanche. On peut voir de façon sensible que, l'Admour Azaken, en vérité, lorsqu'il écrit cette lettre de consolation aux élèves de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, en vérité, on voit qu'il se console lui-même. Alors, chaque mot dans cette lettre a vraiment un sens profond. On ne peut pas, dans cette plateforme, s'arrêter sur chaque mot. On va commencer à expliquer doucement, doucement qu'est-ce qu'il y a écrit, bien que ce n'est pas aujourd'hui toute la lettre. Demain, après, il y a l'explication de la lettre. Mais on va prendre le temps, doucement, doucement. On va essayer en quelques secondes de dire, en le minimum de temps, le maximum de choses. L'Admour Adaken explique, nous, par exemple, gens comme nous, notre vie, elle est malheureusement, la majeure partie du temps, c'est une vie qui est consacrée à la matérialité. C'est pas seulement qu'on travaille et on mange et on boit, c'est qu'on a investi là-dedans. Et de temps en temps, on fait des grands efforts pour essayer de penser à Dieu. Je ne vais pas dire se rappeler Dieu, parce qu'un juif ne se rappelle pas Dieu. On sait que Dieu est là constamment, on essaie de le vivre. Mais bon, quand est-ce qu'on va vraiment réflexionner sur la divinité, réveiller un amour ou une crainte? Alors que chez le sadique, c'est complètement différent. Chez le sadique, 24 heures sur 24, il pense à Dieu. Puis de temps en temps, il doit manger parce qu'il n'a pas le choix. Ou il doit se reposer parce qu'il n'a pas le choix. Mais il n'est pas du tout là-bas, quoi. C'est pas son monde. Maintenant, le tzaddik, sa vie, c'était quoi? L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, et tout ce qui va avec. Et lorsque le tzaddik quitte ce monde, il laisse quoi ici? Il laisse un héritage. Où il le laisse cet héritage? Alors d'abord, il laisse des élèves que lorsque de son vivant il était là, il a éduqué ses élèves. Il leur a inculqué des valeurs. Il leur a inculqué l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'envie de servir Dieu. Et ça reste. Les élèves, ils restent avec les valeurs qu'ils ont reçues du tzaddik, avec les notions qu'ils ont reçues du tzaddik. Et faut savoir que lorsque le tzaddik influence, il y a deux côtés. Il y a le côté du celui qui donne, il y a le donateur. Il y a celui, le récepteur, c'est nous, le récepteur. On dit que pour lui, il donne avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'investigation. Nous également, on doit réveiller des cordes épaisses d'amour pour le tzaddik et recevoir également avec amour. Comme c'est écrit dans Ayom Yom que l'amour, c'est le fil conducteur qui va lier les chassidim avec leur rabbi et leur rabbi avec les chassidim. C'est un fil conducteur qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'endroit. Et donc ça reste. Et on explique aussi que même ceux qui n'ont pas connu le tzaddik lors de son vivant, et qui n'ont pas reçu une influence directe de son vivant, mais après son départ, ils réveillent un amour pour le tzaddik. Ils étudient sa Torah. Et grâce à cela, ils se réveillent dans l'amour de Dieu et dans la crainte de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, se crée un lien extraordinaire entre eux et le tzaddik. Et là, on va voir comme demain que pas seulement que le tzaddik continue à influencer, mais davantage. Ça, on verra pourquoi demain. Euh, L'Admour Azaken dit encore un point très très important. Il dit que, vous savez, lorsque ce qu'à Dieu ne plaise, par exemple un homme, ce qu'à Dieu ne plaise, perd son papa, alors pendant 11 mois, on fait des kadishim. C'est quoi le kaddish? Le kaddish d'abord, c'est que des mots où on sanctifie le nom de Dieu. On dit comment Dieu est grand, qu'il est saint, qu'il soit béni, qu'il soit élevé au-dessus de toutes les louanges. Et l'assemblée répond Amen, qu'ainsi soit-il. Et en élevant,
en, en- en venant, comment on dit ça, sanctifier le nom de Dieu, on provoque une élévation extraordinaire à la Neshama, et grâce à cela même on peut la sauver des dynimes du Guéhinam. Le tzaddik, il voit aujourd'hui ses enfants, ses élèves qui sont appelés ses enfants, qu'en étudiant sa Torah, en recevant son influence, il se renforce dans l'étude de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'étude de la Torah, dans la crainte de Dieu, dans l'accomplissement des mitzvot. Et grâce à cela, il sanctifie le nom de Dieu. Ça provoque une très 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 grande élévation au tzaddik. Très grande élévation. Et donc c'est pour ça que vient l'Admoraken et commence dans le début de la lettre d'aujourd'hui, qu'on finira dans les jours qui viendront, qu'il dit aux élèves, sachez que le tzaddik, c'est à vous de décider si en vérité il continue à être là. Et on peut continuer à avoir un lien direct avec lui à travers tout ce que nous avons parlé auparavant. Alors, Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Que Dieu fasse que l'esprit du tzaddik puisse résider en nous et vivre en nous. Bonne nouvelle.